Il a réservé exactement le même hôtel que Mila. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Je croyais qu'elle lui parlait pas, je croyais que c'était son ex, enfin je croyais qu'ils avaient plus rien ensemble, enfin c'est quoi ce délire? Ça fait 2 ans que je suis avec elle, comment ça? Donc c'est là qu'elle lui parle derrière mon dos. Non, c'est pas possible. Et là je mets une équipe en place. Donc je mets une équipe en place, les mecs se mettent en place bien avant qu'elle arrive à l'hôtel, c'est-à-dire quand elle arrive à l'hôtel, je lui demande le numéro de sa chambre, elle me dit je suis à la chambre 38, moi j'ai une équipe qui est à la chambre 26, et on la surveille, c'est-à-dire que moi je suis en FaceTime avec mes gars, j'essaie de voir ce qu'elle fait, et, mais le temps de mettre en place mes gars, je lui fais croire que je vais lui faire une surprise, je lui dis je vais venir, je lui dis bébé je vais venir. Et là elle me dit mais comment ça, tu t'entends pas avec ma soeur, pourquoi tu veux venir, ceci, cela? Et je lui dis ouais mais je vais venir quand même, enfin je vais venir, je vais te faire une surprise. Et là, en fait, entre guillemets, elle me dit, mais non, mais enfin, elle me fait comprendre qu'elle n'a pas très envie que je vienne, mais j'y vais quand même. Je lui dis, je viens quand même. Elle me dit, ok. Elle raccroche avec moi. Elle passe un coup de fil à Julien Bert. Elle lui dit, il faut que tu changes d'hôtel parce que j'ai mon mec qui vient. Enfin, mon ex qui vient. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est que, il y a un hôtel qui est tout de suite à côté, qui s'appelle le Royal Cottage. Lui, il va prendre l'hôtel qui est juste à côté. Donc, je demande à mes gars de suivre sa voiture. Parce qu'en fait, moi, la cible, c'était même pas Mila, c'était le mec. Je savais que c'était. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Et je suis choquée en fait. Je suis choquée parce que je comprends pas comment des personnes qui prétendent vous aimer ou vous avoir aimé peuvent vous vouloir autant de mal, vous tirer autant vers le bas. Et ça a été durant toute notre relation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais un SOS Mila, qui est mon émission télé-réalité, il fallait qu'il provoque une embrouille juste avant. En vrai de vrai, j'ai vécu un truc hyper difficile. Je suis désolée, franchement, j'aime pas faire ça. J'aime pas pas m'exprimer sur les réseaux sociaux, mais je peux pas laisser une personne me souiller, je peux pas laisser quelqu'un raconter des mensonges sur moi. Et comme par hasard, cette personne, elle attend que le mariage soit terminé, elle attend que je dois rentrer à Paris ce soir. Tout ça dans le seul but de me mettre mal. Et franchement, j'ai gardé le silence pendant 2 mois et je sais que j'ai reçu beaucoup de messages où les gens m'ont dit franchement Mila t'es forte, tu tiens le coup. Combien de fois franchement pendant une semaine j'ai pas voulu snapper, j'ai rien voulu faire, mais je me suis dit ne serait-ce que pour mon public, faut juste que je garde la face, faut que je fasse comme si de rien n'était, ne serait-ce que pour les femmes qui vivent des situations encore plus difficiles que la mienne. Je me suis dit il faut que je prenne sur moi, il faut que je sois un exemple, mais franchement je suis humaine comme tout le monde et ça me fait péter un plomb. En fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis restée avec une personne pendant 2 ans. Et ce matin, quand je me réveille, je vois qu'il est en train de me pourrir sur les réseaux sociaux. Alors que je déteste ça, encore une fois, je vous ai dit, j'ai même critiqué les gens qui s'affichaient. Et pour moi, c'est un échec. C'est un échec de devoir prendre mes réseaux sociaux. Mais je vous dis d'un autre côté, c'est une libération. C'est une libération pour moi parce que franchement, pendant des mois, j'ai dû faire semblant, j'ai dû prendre sur moi, j'ai dû sourire alors que j'avais juste envie de pleurer, j'avais juste envie de me cacher. Et je suis sûre qu'il y a des femmes qui ont été dans ma situation et qui savent à quel point c'est dur, même de pardonner l'inacceptable parce qu'on aime. Et là, en fait, je trouve que c'est trop. C'est-à-dire que je mérite pas ça. Non seulement je me fais prendre pour une conne, je me fais humilier, mais en plus, on vient m'afficher